Et c'est parti. Coucou Delphine, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour qu'on échange un petit peu par rapport à notre rencontre, aux échanges qu'on a faits. Notamment, nous étions une semaine en Italie, une semaine de rêve, en retraite dans un endroit magique. Et on a eu l'occasion d'échanger. J'ai eu l'occasion de te faire une séance, tu as eu l'occasion de me faire une séance. Mais là, on est là pour parler de ce que tu as vécu avec moi. Alors voilà, on va y aller. Bah déjà, si tu veux juste vite te présenter ou voilà, Ça rapidement. marche. Écoute, je suis ravie, Fabienne, de faire ce témoignage par rapport à la séance que tu m'as faite. Parce que, voilà, ça a été, il y a un avant-après, un peu comme, allez, bon, moi je suis spécialisée marketing, mais marketing spirituel, j'ai envie de dire, on pourrait grossièrement m'appeler un mentor pour entrepreneurs spirituels, un mentor, oh le lapsus, oh le joli lapsus, oh, on coupe. Non, allez, on le laisse, j'assume. Donc, un mentor pour entrepreneurs spirituels, un business coach, comme on pourrait dire. Mais donc, allez, je suis ce doux mélange entre spiritualité et business et marketing. Et effectivement, comme je le disais, donc en marketing, tu sais, on parle toujours d'un avant-après et je donne toujours l'exemple des régimes. Pourquoi la pilule machin fonctionne super bien? Parce que les marketeurs te mettent une photo d'une madame toute grosse là, tu sais, genre qui fait plus de 100 kilos, et puis hop, on la voit, on met combien de mois ça a pris ou combien de semaines, et choup, on met les chiffres et tout, et forcément, la personne va acheter, parce que je veux être ça, je veux vivre ça, je veux connaître ça. Et donc, c'est vrai que toi, tu m'as fait un petit peu le coup parce que tu m'as complètement retourné, hein, retourné le cerveau, retourné tout. Parce qu'il y a définitivement eu un avant-après, donc, mais vraiment puissant, vraiment important. Comme je te le disais juste avant ça, je suis quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur moi. Bon, en plus, je suis moi-même médium aussi, donc, allez, je fais des canalisations, j'ai de l'info, etc. Donc, allez, depuis le temps que je suis sur ce parcours spirituel comme toi, ça fait quand même quelques années, forcément, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, j'ai déjà, comment dire, fait péter plusieurs couches dans mon inconscient, etc. Mais c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme toi qui arrivent justement à faire péter, mais une belle grosse couche dont j'avais vraiment pas conscience, il est vrai. Donc déjà, merci. Avec joie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la problématique? Oui, tout à fait. Quelle problématique tu rencontrais? En fait, c'est super, enfin super marrant, oui et non. Je suis arrivée le premier jour de cette retraite où nous étions quatre femmes, où en fait, moi je savais que ça allait être une espèce de tournant dans ma vie et en majeure partie par rapport à ma vie privée parce que j'étais vraiment dans une passe compliquée avec mon mari. J'étais, appelons un chat, hein, j'étais sur le point de le quitter. J'avais une liste interminable de griefs à son égard, de choses qui n'allaient pas. Et je me vois encore vous déballer toute la sauce le premier soir où, mais vraiment, j'ai fait une espèce de grand monologue hein, où j'ai déballé en fait tout mon stress, tout ce que j'avais à lui reprocher. Il fallait vraiment que je verbalise le truc et j'ai profité de votre présence pour aller pour l'exorciser. Mais Mm. bien sûr, il n'y avait rien qui était encore réglé à ce moment-là, mais juste allez, vraiment cette colère et cette rage. Il faut savoir que je suis quelqu'un allez qui a en elle toujours ce côté warrior, donc ce côté on y va, on fonce. J'ai cette énergie, c'est quelque chose de très naturel pour moi, mais je me suis rendu compte, grâce à toi, à quel point c'était ok d'être forte, mais à quel point il fallait aussi reconnaître sa vulnérabilité, sa sensibilité, remettre de la douceur dans son existence. C'était un énorme challenge. Et comme tu dis si bien, se lâcher un peu la grappe et revendiquer son statut de victime. Parce que forcément, quand on est quelqu'un en mode warrior, allez, moi j'ai été élevée comme ça, on se plaint pas, on y va, t'es malade, tu continues à aller travailler ou tu continues à aller à l'école déjà quand j'étais gamine, hein, je t'en ai parlé. Enfin bref. Donc ça c'était la grosse problématique, c'était Delphine qui était sur le point de péter un câble et de remballer le mari et voilà qui était perdue dans son scénario parce qu'avec un mental très 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 présent, je suis quelqu'un qui est le petit hamster dans sa roue quoi. Mm. Et puis alors, qu'est-ce que tu as réussi à débloquer par rapport à ça?
Oh là là, ben là, pour le coup, la liste est longue, mais on va aller à l'essentiel. Je dirais déjà le côté warrior. Ça, c'est énorme. Je me suis rendu compte que c'était une force, un bel outil, notamment par rapport à ma facette, ma casquette d'entrepreneur. Mais par contre, dès qu'il s'agit finalement de ma vie privée, là où je devrais avoir un minimum de douceur, de tendresse, etc., ben là, ça venait prendre trop de place, ça venait vraiment bouffer la relation. J'étais aussi dans un mode d'une exigence vraiment, allez, top, 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 top. Et du coup, je rejetais l'exigence sur les autres, etc. Ce que ça a débloqué, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait plein de trucs où je pointais du doigt mon mari et en fait, il y avait des miroirs mais géants que je ne voyais pas. Donc, comme quoi, quand on a le nez dans le guidon, on laisse tomber. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, hein. Et alors, comme je disais, j'étais aussi, évidemment, comme ça faisait des mois et des mois, voire des années pour certaines choses, que j'étais donc dans cette relation, enfin, avec toutes ces problématiques dans ma relation, mais aussi j'étais quelqu'un de très stressé finalement. Je me suis rendu compte à quel point j'étais stressée et comme je t'en avais parlé chez moi, ça va se traduire en maniaquerie, donc dans des tocs et notamment des tocs du rangement. Ça, et plus je vais être en stress avec mon mari, plus mes tocs vont vraiment être titillés et ça va partir en sucette. Et je vais commencer à ranger comme une tarée, je vais commencer à nettoyer, récurer dans les coins. Et donc, là, pour le coup, je me suis lâché la grappe, je suis vachement moins exigeante avec moi, donc forcément, je suis moins exigeante avec les autres. Et ce qui est beau, c'est que c'est même pas un effort à faire, c'est un truc qui me vient naturellement. Et alors, allez, là où le dernier jour de la retraite, parce que toi, tu nous as quitté un jour plus tôt, tu y avait une conférence, donc forcément, on ne pouvait pas rester ce dernier jour. Mais le dernier jour, je n'avais qu'une envie, c'est de t'appeler dans ma chambre au moment où j'ai fermé ma valise, parce que je me suis rendu compte que, en fait, j'ai fermé ma valise sans plier mes vêtements. Et Oh ça, là c'est un là, truc, mais wow. énorme, énorme, énorme pour moi. Et je me suis dit, Fabienne, sors de ce corps, sors de mon corps, parce que là, je crois que, et puis bon, comme je te le disais, j'ai beaucoup voyagé, allez, étant plus jeune, etc. J'ai vraiment fait le tour du monde. Et Delphine qui ferme une valise sans plier ses fringues, c'est juste, ça n'existe pas, quoi. Donc, ça, c'est dans les détails, enfin, c'est des détails peut-être pour certains, mais pour moi, c'est vraiment une transformation énorme. Et bien entendu, donc je suis partie, comme je le disais, du premier soir où j'ai déballé toute ma rage sur mon mari en le pointant du doigt et en étant, allez, au bord de la crise de nerfs et au bord du divorce, hein. Et ce jour-là, samedi, et pourtant la veille, il avait encore fait une grosse connerie que je ne dirai pas parce que ça le concerne et c'est quand même un peu délicat, mais il avait vraiment fait une grosse connerie et honnêtement, avant toi, s'il n'y avait pas eu ton intervention, et ça je le dis vraiment du fond de mon cœur sincèrement, je l'aurais quitté. S'il n'y avait pas eu cette transformation, ça aurait été définitivement ce que j'appelle la goutte. Voilà, la goutte qui fait déborder le vase parce que c'était vraiment la totale. Et ce que tu m'as permis de faire, là où ça a été mais vraiment incroyable, c'est comme le travail que tu as fait avec moi, c'est d'aller voir, comme je disais, ce statut de victime, cet enfant blessé, Ouais. à qui il a manqué des choses, etc. Et d'aller me prendre dans mes bras, de remettre de la douceur, allez, de me donner de la douceur, du coup, j'ai vu ça en mon mari. J'ai été capable de voir l'enfant blessé, j'ai été capable de voir ses propres appels au secours derrière ces conneries, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ce samedi matin-là, quand j'ai quitté le domaine où on était, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller le prendre dans mes bras et lui faire un gros câlin, comme une maman fait à son enfant qui est blessé et voilà, et qui va mal, quoi. Donc, Fabienne, ouais, c'est énorme. On peut dire que, allez, tu m'as évité le divorce, hein, tu m'as évité de quitter mon mari, clairement. Oh, waouh. Et puis, qu'est-ce qui t'a le plus plu alors dans mon approche, enfin, dans la séance, comment elle s'est déroulée? Alors, il y a deux choses qui me viennent hein, par rapport à ce qui m'a le plus plu. C'est que, de un, tu as été capable de complètement court-circuiter mon cerveau. Et ça, faut être balèze parce que c'est pas tout le monde qui peut y arriver. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et la personne avant toi était aussi une espèce de coach spirituel, etc., qui était très, très, très puissant.
Et j'avais fait un séminaire de 2 jours avec lui et j'étais complètement lobotomisée. J'arrivais plus à penser. Je me suis dit, putain, je suis devenue un poulpe. Parce que quand on a l'habitude de carburer au niveau mental, moi je suis quelqu'un qui intellectualise tout. Donc, et toi, tu m'as littéralement court-circuité le cerveau. Et du coup, j'étais obligée de connecter avec le je suis, avec le moi finalement, avec ce qui reste derrière toutes ces couches, derrière tout ce mental en fait. Et ça, c'est toujours très impressionnant, c'est toujours très profond et c'est ouvrir la porte justement au grand changement. Donc, tu vas pas en surface, ça c'est ce qu'on peut dire avec Fabienne, les gars, elle y va pas en surface quoi. Hein. Alors là, non, on va aller bien chercher dans le fond. Et, et la deuxième chose, en fait, ce qui m'a plu chez toi, c'est, bon, bien sûr, il y a le changement de regard, il y a cette douceur, il y a dédramatiser la situation, mais vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est ta technique. Ta technique est vraiment propre à toi, elle est particulière. Moi qui coach beaucoup de thérapeutes hein, et d'entrepreneurs spirituels, forcément j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, mais la tienne je la connaissais pas du tout. Donc ben, pour ceux qui écoutent et qui ne te connaissent pas, tu te connectes vraiment à la personne, mais dans tout son être et tu connectes au corps en fait. Et donc tu fais tout passer par le corps. Et donc tu nous dis ah tiens je sens aller genre une tension là etc. Et on travaille et tu nous fais répéter des phrases etc. En fonction de tes propres ressentis parce que tu branches complètement donc au corps de la personne. Et ça dure même pas longtemps, c'est pas un truc qui prend des heures et des heures, mais c'est ultra efficace. Et c'est d'ailleurs pendant ce moment-là qu'à un moment donné, pfiou, mon mental a été court-circuité. Il y avait bien sûr ce que tu as fait avant, le côté blabla, où il y a une Ouais. préparation qui s'est faite. Hein. Attention, je suis pas dupe non plus, je t'ai vu arriver quelque part. Mais pas jusque-là, quoi. Donc c'est vraiment ce côté, arriver à court-circuiter ce mental pour que je branche à autre chose, pour que je branche à ce qui est important, que je branche à moi, et brancher au soi, j'ai envie de dire aussi, hein, à cette conscience supérieure qu'on est. Et alors, ce côté, ta technique qui est très impressionnante parce que c'est pas quelque chose qui est connu, et c'est vraiment propre à toi. On voit que c'est toi qui l'as, c'est ta méthode en fait. C'est toi qui l'as conçue, c'est toi qui l'as mise au point. Elle est venue, elle vient de toi en fait. Et du coup, c'est ce qui en fait un outil redoutable. Comme je disais, tu étais encore dans mon corps le lendemain au moment de faire ma valise, c'est dire. Donc, Les ressentis m'amènent à avoir les émotions. Ça, c'est important. Je rajoute juste parce que je me connecte au corps, mais derrière les douleurs, il y a les émotions qui viennent, des ah choses que oui, je oui. n'ai pas pu exprimer, les choses non résolues de l'enfance. Ou, voilà, et Ouais, c'est puissant parce qu'on accueille en fait les émotions et c'est ça. ouais, ouais, c'est ça. Non, c'était impressionnant. Pas vraiment sur le moment, parce qu'en fait, sur le moment, tu te rends même pas trop compte que tu es en train de nous faire, tu vois, c'est genre, ouais, ok, je suis, quoi. Mais après, le résultat est vraiment impressionnant, vraiment. Et, et, et c'est marrant parce que c'est vraiment de l'ordre du soin énergétique. Je fais moi-même des soins énergétiques dans mes accompagnements parce que c'est ça que j'ai du mal avec aller de m'appeler juste un coach business parce que je prends vraiment toute la dimension spirituelle. Je fais des soins énergétiques aussi, etc. Je fais des méditations. On va aller parler à son moi du futur, etc., etc. Donc il y a vraiment cette dimension aussi. Mais allez. Ce qui était incroyable, c'est que ça a duré après, quoi. Genre, allez, je sais pas, cette séance, elle a même pas duré une demi-heure. C'est cette technique-là, proprement dit, avec la connexion au corps, ça va très, très vite. Bon, j'ai compris, je t'ai vu faire avec d'autres, que ça dépend aussi de la personne, et avec qui ça va durer plus longtemps. C'est pas un truc que tu vas timer. Non, impossible. Mais par contre, les effets continuent. Parce que donc tu m'avais fait rebrancher à ma sensibilité, justement là où on devait mettre le doigt, hein, cette douceur, cette sensibilité, et et souviens-toi, je pleurais, je pensais à des trucs et ouah, les vannes étaient ouvertes, quoi, le barrage avait cédé, les vannes étaient ouvertes, parce que oui, il faut savoir que moi je nettoie comme ça, quand on arrive à me débloquer des trucs, moi je nettoie par les pleurs. Il y en a qui vont être malades, il y en a une des participantes notamment que Fabienne a bien retourné aussi, parce que elle a été malade comme un chien en 3 jours après. Je ne dois pas le dire, hein, ça peut faire peur. Non, non, quand je dis malade comme un chien, c'est barbouillé, on sait bien, de toute façon, les femmes qui viennent vers toi sont des femmes qui ont déjà travaillé sur elles parce que, Oui. allez, tu es à un certain niveau, donc c'est pas
c'est pas une première approche. On va pas chez Fabienne pour une première approche. On va chez Fabienne quand on sait qu'il faut vraiment y aller et qu'on est prête, quoi. Et Ouais. donc, du coup, bah ouais. Et donc, du coup, ces femmes-là savent ce que c'est un nettoyage et elles connaissent. En général, elles savent comment elles nettoient. Moi, je savais que ça passait par les pleurs. Cette autre femme, elle savait que ça passait comme ça. Elle l'a dit elle-même aussi. Donc, il y a rien de Non, catastrophique. non. N'ayez pas peur. J'ai encore jamais mangé personne. Non, non. Bon, puis alors, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu cette séance? Bon, tu l'as déjà dit. Ah bah oui, oui. Bon, en fait, oui. Ce qui serait passé, c'est que je serais célibataire aujourd'hui, tu vois, tout simplement. Mais ouais, non. Et au-delà de ça, c'est aussi, comme je disais, quoi, ce qui serait passé, c'est que je serais encore dans ce mode trop warrior, etc. Et c'est ce que je te disais d'ailleurs, allez, quelques jours après, enfin, j'ai écrit une newsletter et je sais que tu l'as lu parce que t'as rebondi dessus, tu m'as fait un petit message. Et forcément, dans cette newsletter, allez, mon propre public, ben, j'ai parlé de cette transformation que j'avais vécue avec toi. Et, euh, et je le disais, je sais pas encore où ça touche ma casquette d'entrepreneur, mais je sais que ça touche ma casquette d'entrepreneur aussi. Parce que quand tu vas débloquer un truc aussi profond que ça, qui change littéralement ta façon de fonctionner, parce que même avec mon fils, hein, je fais de l'homeschooling, tout à l'heure on était en train de faire nos petits devoirs, etc. Mais même mon approche avec lui, elle a changé. Je vois bien, je suis moins exigeante, quoi. Donc, ça touche la relation avec mon fils, ça a littéralement changé la relation avec mon mari. C'était cette intention-là que j'avais posée au moment de la retraite. Et je sais qu'à un moment donné, je vais réaliser que ça aura touché aussi dans mon boulot, quoi. Mais clairement, clairement. Oui, bah déjà la newsletter comme elle était, il y avait déjà aussi quelque chose une énergie différente, hein. Ouais, mais oui, Il y a, ouais. il y a eu des messages aussi d'un sens que j'ai vu sur Facebook ou comme ça, hein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette newsletter, j'ai des femmes qui m'ont répondu et qui m'ont remercié pour afficher cette vulnérabilité Ouais, parce que ben forcément ça va parler à toutes celles qui se l'autorisent pas, exactement. comme moi la semaine d'avant, tu vois, juste une semaine après quoi. Donc les gars, ça peut aller très vite hein, quand on est dans les mains de Fabienne. Voilà, et puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se faire accompagner par moi? Bah, déjà, hésite pas, hein, il y a déjà pas de hasard. Quelqu'un qui tombe sur toi, je veux dire, faut faire confiance à l'univers et nous mettre les bonnes personnes en face de nous. Et bah, il n'y a pas hésité, sauf si effectivement on a peur d'aller voir. Ça, il y a des femmes qui ont peur d'aller voir, mais je pense que bah, quand on fait une démarche, c'est parce qu'on a compris le besoin d'aller voir, parce que c'est chaque fois, comme je le disais, allez, tu descends dans une strate supplémentaire de qui tu es, de cette compréhension de qui tu es. Et je pense ben, que la spiritualité, c'est ça. Le parcours spirituel, c'est ça. C'est d'aller à la découverte de qui je suis. Et Mm. c'est d'aller à chaque fois. Moi, je vois ça un peu comme un oignon. Tu sais, Ouais, tu retires chaque fois une couche. ouais. Et comme moi, je pleure chaque fois que j'en retire une. Donc, je trouve que pour moi, la métaphore de l'oignon, ça fonctionne à mourir parce que chaque fois, je chiale comme une madeleine. Donc, et, et oui, c'est un parcours et à chaque fois, ta vie s'en voit transformer. Et au final, le but du jeu, c'est d'avoir une vie plus douce, plus tranquille, parce que tout le monde veut la même chose, c'est la paix. Tout le Voilà. monde veut la paix. Je crois que si on peut résumer à un mot, c'est la paix. Allez, au-delà de, oui, le business, on veut de l'argent, on veut ceci, Mm. on veut un couple, mais ce qu'on veut, c'est la paix derrière tout ça. Et la sérénité, et cette joie de vivre, etc. Et c'est ce que tu permets de toute façon. Donc oui, celle qui hésite, bah, ce serait vraiment dommage parce que ce serait rester donc aller à un certain niveau alors que tu permets de descendre à chaque fois un niveau plus bas. Et je suis sûre qu'on pourrait recommencer, pas tout de suite parce que là ça doit être intégré, Oui, mais oui. genre je sais que tu es le genre de femme qui va être capable de me faire descendre à chaque fois d'un niveau parce que voilà, tu déterres à chaque fois ce qu'il faut. Mm. Et Oui, chaque oui, dans fois, le moment. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai envie juste de relever un truc que tu as dit et que j'aime bien parce que j'aime bien mettre l'attention dessus, c'est voir. Ouais, Souvent, il faut travailler sur soi, faut voilà, enfin, et moi, ce que je dis, c'est vrai que bah, tu l'as expérimenté, c'est que ça se fait tout seul. On est à juste ouais, voir, on a accueilli, et puis ouais, tu as tout de suite vu des transformations. ouais. Mais c'est s'autoriser à voir et lâcher. Ouais, enfin, pour moi, c'est ça qui est, parce qui ressort de ce que tu as dit, quoi, c'est ça. Et Ouais. c'est vraiment voir. Voilà. Mhm. Oui, c'est ça, c'est ça.
Ouais, non, tu m'as fait gagner 10 ans de psy, hein. C'est pas 15. Ah, bah, c'est cool. Donc, faites vos comptes, hein, ceux qui hésiteraient pour le côté financier. Ouais, ouais, Faites vos comptes, hein, 10 ans de psy, ça fait mal, quoi. ouais, ça fait mal, c'est extra. Bah, écoute, Delphine, je te remercie infiniment. Pour Avec moi, plaisir. c'était une grande joie aussi. Bah, j'ai toujours beaucoup de joie à partager ça et à voir bah, voir ces transformations qui me mettent tellement en joie parce que je sais à quoi ça participe hein, par rapport à bah, voilà, une prise de conscience comme ça aide. Bah, toi, ça va, c'est clair que dans ton job aussi, autour de toi, et ça, je le sais, pour moi, c'est une évidence et voilà, ça me touche énormément. Quoi. Alors, Mm. je te remercie infiniment bah, pour cet échange. Et puis voilà, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà, Mon merci. mari te dit merci aussi, inconsciemment, j'en suis certaine. Ok, On embrassera de ma c'est part. parfait. Je suis vraiment ravie de pouvoir témoigner pour toi parce que tu le vaux bien, comme on dit. Extra. Et bien alors, à bientôt. À Bye. très vite. Des gros bisous.